Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je dirais comme l'apôtre Paul ce matin que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, lui qui est avec chacun de ses enfants en ce moment même dans ce confinement. Vous savez, plusieurs personnes ont prié et puis demandent de prier avec le psaume 91. Effectivement, c'est un psaume très très intéressant qui nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et dans le psaume 91, il y a entre autres le verset 15 où le Seigneur a fait cette promesse en disant « Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. » Et quand on regarde un peu plus près dans l'hébreu, ce verset 15, il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, dans la détresse. Eh bien, ce mot détresse qui signifie angoisse, affliction, souffrance, malheur, péril, eh bien, ce mot détresse, tara, en hébreu, vient du mot tar, qui veut dire être étroit, être serré. Autrement dit, c'est comme si Dieu est en train de dire, il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans le confinement. Aujourd'hui, étroit et serré, on peut le comparer à un confinement. Je serai avec lui dans le confinement, je le délivrerai et je le glorifierai. Donc, je crois de tout mon cœur que malgré les chiffres que nous entendons, Dieu est avec nous. C'est notre Dieu. Il est à l'intérieur de nous, il est tout autour de nous, il est devant nous, il est derrière nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et n'oubliez pas, nous sommes en 2020 et au début de cette année, nous avions nourri beaucoup d'espoir en disant que c'est l'année de la victoire, c'est l'année où nous allons avoir 20 sur 20. Eh bien, le pasteur Dominique Moureau disait la dernière fois dans la vidéo qu'il avait partagée avec nous que pour avoir des victoires, il faut des problèmes. Les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, pourront dire, eh bien, nous avons eu 20 sur 20. Pourquoi? Parce que ils ont été confrontés à des difficultés et ils n'ont pas vacillé dans leur foi, ils sont restés fermes et ils ont vécu une très très belle expérience. Il y avait un quatrième homme avec eux dans la fournaise. Et le miracle, c'est que, ce qui rejoint encore un peu le psaume 91 et Ésaïe 43 où il est dit quand tu traverseras la flamme ne te brûlera pas, ou encore le psaume 91 qui dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ces trois compagnons de Daniel étaient dans la fournaise. Il y avait ce quatrième homme, donc Dieu qui était là dans ce confinement avec eux, et quand ils sont sortis, au contraire, le feu qui devait les tuer, l'épreuve qui devait les détruire, au contraire, a fortifié leur foi. L'épreuve a détruit simplement les cordes qui les attachaient. Et la Bible dit qu'ils n'ont pas été touchés, même pas un de leurs poils sur leur corps n'a brûlé. Ils ne sentaient même pas l'odeur de la fumée, l'odeur du feu. Il n'y avait rien. Donc, ma volonté pour nous, amis, frères et sœurs, en ce moment, c'est que le Seigneur nous aide à tirer parti de cette situation, à sortir tête haute de cette épreuve, à sortir 20 sur 20 de cette épreuve. Et c'est pour cela que je vous encourage que dans ces moments, le plus important, c'est notre relation avec Dieu. Il faut continuer à prier pour ceux qui, le corps soignant, beaucoup de réquisitions ces derniers temps. Certains hôpitaux sont en train d'être débordés.
Il faut continuer à prier pour ceux qui travaillent aussi, qui vont et qui viennent. Il y en a plusieurs dans nos frères et sœurs de l'Église qui continuent de travailler dans des maisons de retraite. Vous voyez un peu ce qui se passe. Il y a des personnes âgées qui sont touchées. Il faut continuer à prier pour eux. Mais nous devons bannir encore une fois la crainte. Nous ne devons pas céder à la panique et prendre ce psaume 91, verset, tout le chapitre, mais rester quand même sur ce verset 15 en disant, eh bien, je serai avec lui dans la détresse, donc l'Éternel est avec moi dans le confinement. Et comment maintenant m'appuyer sur sa présence, puisqu'il est là à côté de moi, comment m'appuyer sur sa présence pour que le feu qui brûle tout autour ne m'atteigne pas. Mais non seulement ne m'atteigne pas, parce que dire que je ne sois pas malade, c'est une chose, mais ce que nous voulons, c'est que le feu vienne jusqu'à nous et brûle tout ce qui nous lie, tout ce qui nous embarrasse, tout ce qui peut être un empêchement pour nous d'aller à la rencontre de notre Seigneur quand la trompette va sonner. Donc, grandissons dans notre relation avec le Seigneur, cultivons la lecture de la Bible, la prière, prenons au moins 30 minutes par jour et restons devant le Seigneur, cherchons sa face. Et puis de l'autre côté, frères et sœurs, s'il faut se repentir, repentons-nous, regardons quelles sont ces cordes qui peuvent nous retenir sur cette terre. Et débarrassons-nous de ces cordes. Utilisons ce temps, cette épreuve, pour nous libérer de toutes ces choses, afin que lorsque le moment serait là, nous puissions partir avec notre Seigneur. Voilà, je crois toujours que nous pourrons avoir 20 sur 20, que ça peut être une année de victoire, même si ça commence comme ça, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne dans ces moments. Soyez richement bénis. Et que le Seigneur vous encourage, que ceux qui sentent peut-être des fébrilités, qui sentent quelques maladies, soient visités ce matin dans le nom de Jésus-Christ et la guérison de la croix, que cette guérison se manifeste dans nos foyers, dans nos familles et que nous restions debout pour continuer à prier pour les autres, à méditer la parole, à se rapprocher de notre Dieu, à grandir dans la foi. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.